Salut tout le monde, c'est Quack. On se retrouve pour le deuxième match du tournoi qui s'est passé au Castor Marmiteux. Donc je jouais toujours ma Marchesa et j'affrontais Obira. Donc Obira, c'est un commandant d'Ymir, peuple fée, qui dit que quand un autre peuple fée arrive sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Donc c'est une 2-2 flash vol. Donc c'est le but pour lui, ça va être de contrer, de jouer vraiment tempo et de jouer tout en flash quasiment et de jouer un maximum de pulp fait. Et quant à moi, bah marcher ça, je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, mais mais en gros c'est une 3-4 pour 3 qui dit que quand je crime, j'ai un effet très sympa de récupérer les deux cartes du dessus de ma bibliothèque, d'en mettre une dans ma main et d'en mettre une dans mon cimetière. Donc ça permet de bien cycler ma bibliothèque, d'aller chercher ce que je veux. Sur ce, je vous laisse en vidéo. Bisous. On se retrouve pour la game 1. Donc là, j'avais déjà joué un fetch, la grève inondée, et lui, il avait joué aussi un fetch. Et là, je vais chercher un surveil bleu-rouge. J'avais eu le toss, si je dis pas de bêtises. Et je fais une erreur en plus parce que je dis que je vais chercher bleu-rouge et en fait, je vais chercher le bleu-noir. Je vais chercher le bleu-noir et en plus ça m'emmerde beaucoup parce que j'ai pas de source de rouge dans ma main. J'ai quelques cartes rouges en plus. Là je surveille le bleu-rouge justement. Et je le jette au cimetière. Donc j'ai fait une erreur mais tant pis. Hein. C'est la vie. Là je prends mon tour jeu de draw. Donc là je précise quand même que le bleu-rouge ou le bleu-noir je pouvais aller le chercher avec la grève. Là je joue une montagne. Pour un je joue un rétrofitter fonderie. Alors ça c'est pas mal. Pour 3 je le dégage. Pour 2 et je l'engage, je fais un cerveau 1-1. Pour 1 et je l'engage, je sacrifie un cerveau, je fais un top terre 1-1 vol. Et j'ai juste à engager l'artefact et je sacrifie un top terre 1-1 vol. Et du coup, je fais une 4-4 construct. C'est pas trop mal contre contrôle. C'est pas trop mal contre Claude aussi. Parce que ça permet d'avoir de l'incolore. Et ça permet d'avoir du board assez rapidement. Où soit contrôle peut pas trop réagir. Parce que c'est pas des contres. Ou alors il faut des contres kappa, mais voilà. Et contre Claude, bah l'incolore c'est quand même pas trop mal. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour ça. Je savais pas du tout ce qu'il jouait. Hein. Pour moi, il jouait bleu. Enfin, il jouait Dimir, donc c'est contrôle. Contrôle tempo, mais voilà quoi. Donc lui, de son côté, il va jouer il va fetch son Polluted Delta. Et pareil, il va chercher. Comment ça s'appelle Undercity Sewer, donc égout de la souterraine. Le surveille bleu noir. Donc là, il prend son tour, il détape son land. Il me semble qu'il va jouer un land qui arrive tape. Je sais plus ce qu'il fait. Oui, non. C'est vrai, c'est un land qui fait de l'incolore. Mais il peut faire de la couleur par rapport au type choisi. Donc là, il a choisi peuple fait. Il me semble que c'est un land de Lorwyn, si je dis pas de bêtises. Mais il peut lancer que des sortes de créatures avec. Donc moi, je joue un Reflecting Pool, je peux faire toutes les couleurs. Donc là, je suis vraiment bien. Donc là, je nettoie mes cartes parce que mes cartes sont dégueulasses. Là, je vais essayer de jouer marcher ça. Hein. Alors là, il tente un counterspell, sauf qu'il peut pas parce qu'il a pas le bleu. Il a pas le deuxième bleu. Puisque comme je viens de dire, c'est que pour les sortes de créatures pour avoir le bleu. Donc il joue au Bira fin de son tour. Donc là il joue Creeping Tar Pit.
Donc un land que j'ai déjà expliqué parmi mes dernières vidéos. Mais je leur explique, c'est un man land. Pour 3, ça devient une 3-2. Donc vous payez 3 mana. Et lui, il devient une 3-2 imbloquable. C'est vraiment pas mal dans certains match-up pour finir et pour accélérer la clock aussi. Donc là, il dit fin de tour. Moi, je vais piocher. Il me semble que je vais juste lander et passer le tour. Donc je lande à marche flat. Je vais attaquer avec marcher ça parce qu'il a qu'une de 2. Donc là, il a été un peu vite là. Alors je suis pas sûr de ce que j'annonce là. Pour moi, ça se passe comme ça parce que du coup, il m'a un peu bluffé, donc trigger de Obira. Et à ce moment-là, je peux récupérer la priorité pour faire quelque chose. C'est possible que, comme pour jouer la carte, il faut envoyer. En fait, les deux cartes ne se voient pas arriver. Bon, en vrai, ça va pas changer la game, hein, mais parce que j'aurais fait ça autrement. Donc là, je vais fetch. Je vais chercher une Mersout si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et si mes souvenirs sont bons, je joue Tishana pour counter la Kappa d'Obira. Donc là, je lui explique. Donc Tishana, elle dit que je peux contrer une Kappa. Et si c'était une Kappa d'artefact de créature ou de Planeswalker, tant que Tishana est là, la Kappa peut pas se faire. Comme je contre, je paye le crime de marcher ça. Et là, en fait, je pensais que... Donc là, on est en train de s'expliquer. Je pensais en fait que comme je joue Tishana, son trigger sera bloqué, mais du coup non, parce qu'en fait c'est sur cette Obira là, mais quand il va la récupérer, bah, du coup en fait, s'il la rejoue, ça sera plus le même trigger. Donc là je fais l'effet de marcher ça, je regarde les deux, j'en mets une au cimetière, une dans ma main. Et là du coup lui, il récupère Obira en main. Et ça, et je pense qu'il bloque et il meurt du coup. Voilà. Et là en fait j'ai pris un ascendant assez fort. Toute façon, ça changeait pas grand chose. En fait, je prenais un de plus. Donc, bon. Enfin, je passe à 17 là. Mais j'allais jouer Tisha à la fin de tour. Donc là, je sais qu'il a un counter spell en main parce il me l'a montré au début. Mais là, j'ai déjà 6 sur la table. Je suis plutôt bien, on va pas se mentir. Je viens de piocher une bolt en plus. Je joue un joli marais. J'ai un broadside bombardier aussi. Je vais vraiment commencer à cogner là. Ouais. Comme il a pas de board, j'en profite en fait.
Donc là, je lui explique la carte. Donc broadside bombardier, hein, carte très forte. 2-2, menace, célérité. Et vous pouvez faire que quand il attaque, enfin non, s'il a attaqué, pardon. S'il a attaqué, en fait, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un artefact. Et vous mettrez un blast où vous voulez. Égal à la valeur de la carte sacrifiée, donc créature ou artefact sacrifié, le coût de mana, plus 2. Donc là, admettons, si j'avais sacrifié Tishana, et ben, il prenait 5. Juste. Je pouvais lui mettre 5 où je voulais. Donc sur une créa ou sur lui. C'est vraiment très fort. Du coup, bah, comme il m'a contré broadside, j'ai décidé d'attaquer. Et il va passer à 13, si je dis pas de bêtises. Fin de son tour, il rejoue au Bira. C'est logique. Voilà, j'avais deux choix. Soit je faisais une foudre. Et je crois que c'est ce que je vais faire fin de tour. Soit je fais une construct. Et la construct là sur le papier me sert à rien. Donc là il joue un peuple fée qui est en suspension. Ou avec 3 marqueurs étourdissement, je sais plus. Mais du coup il va avoir le trigger d'Obira qui va se faire. Donc là je suis en réflexion. C'est pour ça que je tape des mains. Je me tâte si je lâche la foudre maintenant en fait. Mais j'en ai pas trop d'utilité pour l'instant. Ouais, donc pour 2, je vais faire un cerveau. C'est bien ce que je pensais. Donc là, je vais chercher mon token. Je fais un 1-1 cerveau. Bon, pourquoi pas. Hein. Tac. Je suis déjà à 7 de clock. Il reste 13 PV. J'ai une foudre en main en plus. J'ai un pyro aussi en main. Je suis vraiment gras là. Je suis vraiment gras. Et là, normalement, je l'attaque. Enfin, je land avant. Je pose un land. Là, je rentre en phase d'attaque. Je tape à 7. Donc là, pour 2, il va vouloir... Brazen Borrower m'a marché ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que... en réponse, je vais foudre. Je paye le 1 pour le crime. Donc là, je fais l'effet de marcher ça. Je sais plus ce que j'ai retiré. Du coup, marcher ça est en main. Ça me dérange pas.
Il lui reste 6. Là, en fait, je peux être prudent parce que fin de son tour, je peux sacrifier mon cerveau, faire un token, vol, je le détape, je le rengage et je fais une 4-4. Et début de mon tour, j'ai une 4-4. Et je crois que je le vois pas en plus, ce play là. Là, je le vois parce que je regarde la vidéo et tout. Mais donc là, fin de mon tour, il veut essayer de la jouer en flash, sauf que je lui dis que ça coûte 3. Donc là, je lui explique qu'il peut payer 2 pour retirer un marqueur étourdissement sur sa créa. Il a rien à faire, donc autant le faire. On était en mode cool, hein, donc voilà, je me permettais un peu de l'aider. La game était pas très passionnante, hein, je vous le cache pas. Et du coup, là, je vais cliquer en fin de tour. Donc là, je le choisis lui, je regarde un peu ce que c'est. Je connais pas trop. Il y a des trucs qui m'embêtent sans m'embêter. Il y a un contre, je crois. Enfin, une créa qui dit qu'il contre à hauteur de X. C'est un peu chiant. Je crois que c'est ce que je mets en dessous d'ailleurs. Là, donc je fetch. Et là, j'ai une cloque à 3, 7. Donc je le tue en létal. Il a un bloqueur, donc il faut que je gère son bloqueur. Donc là, j'avais pas le token. Je les ai créés là, du coup. Et là, je prends mon tour. Mais là, de toute façon, j'ai skin tout support en main. Donc je suis plutôt bien. J'ai les lunettes d'Urza, je peux jouer marcher ça. Mais bon, j'ai pas trop d'intérêt à le faire là, dans l'idée. Surtout que je viens de voir sa main. Je crois que je joue marcher ça d'ailleurs. Là, je vais lui remonter Obira en main. Et là, en fait, il peut rejouer Obira en flash. Hein. Donc là, en vrai, il pourrait jouer Brazen en flash. Et il peut jouer Obira en flash. Donc là, il joue Brazen. Et pour deux, il joue Obira. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Et en fait, là, si chaîne block, il perd un... De toute façon, dans les deux cas, il meurt. Donc il va prendre 3 quand même. J'ai juste un Snapcaster Foudre si je l'ai. Je me rappelle plus. De toute façon, qu'il bloque 3 ou 3, ça change rien.
Donc là, il prendra que 3. Par contre, du coup, son Obira est morte. Pourquoi je dis que... Pourquoi Obira survit? Je sais pas pourquoi. Mais Obira est morte normalement. On a fait une erreur là. Ok. Bon, là je viens de jouer Magda. Magda s'est dit qu'à chaque fois que je commets un crime, je crée un trésor engagé. Donc c'est pas trop mal. Par contre, Obira est morte normalement. Là par contre, Obira est censé être morte. Je sais pas si je le vois. Et Obira est morte. Qu'est-ce que j'ai fait? Obira est morte? C'est quoi ce délire là? J'ai tapé 3-2, donc il a un vol. Comme je la sacrifie avant les dommages, du coup, il prend pas de dégâts. Logique. Par contre, Obira est plus là. Hein. Et je pense que j'ai fait une erreur. Bon, ça change rien à la game, mais quand même, quoi. Quand même. Une petite erreur de ma part, ça, tiens. J'étais tellement dans mon play que je pense... Donc là, il joue un truc qui dit que quand il paye 2, ça me met un marqueur d'étourdissement. Donc là, il met ma 4-4 en étourdissement. Ouais, mais du coup, en fait, techniquement, je suis pas censé les perdre là, les PV, parce que Obira est morte. Il a bloqué ma Tishana avec, et Tishana est 3-2. Et Obira est 2-2. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu là, mais... Après, il peut attaquer avec tout, hein, mais... Il va pas me tuer pour autant, quoi. Donc là, je regarde sa main, donc je crime. J'ai un trésor. Mais ouais, du coup, en fait, je suis pas censé perdre autant de PV. Son Obira, il est pas censé me mettre 2. Ouais, ça change quelques trucs. Ça change quelques trucs. Mais j'ai un Pyrogoyf, ouais, donc ça change rien sur le résultat. Donc on se retrouve pour la game 2. Donc là on pioche nos 7 cartes. Bon, il y a une petite frog dans ma main. C'est quand même une carte super forte. Donc là il me donne l'info qu'il a un MDFC dans sa main. Et il le joue. Oh, je viens de piocher une Force of Negation, je suis vraiment grand. Donc là je joue un land.
Polluted Delta. Et je vais fetch tout de suite parce que j'ai peur des effets stifles, moi. Je suis matrixé par ça. J'ai trop peur de ça, donc je veux pas m'en prendre. C'est moi qui mets les effets stifles aux gens, mais c'est pas moi qui me les prends. Pour ceux qui m'en ont déjà mis, je suis encore traumatisé d'ailleurs. Je vais chercher Mersout. Pourquoi je vais chercher Mersout? Peut-être un truc à jouer à 1. Je me rappelle plus trop. Ouais, donc c'est ça. Donc ça doit être une contrainte. C'est une contrainte. Non, c'est une inquisition de Kozyak. Donc je regarde sa main et je peux défausser une carte de 3 ou moins. Non créature, non. Non, terrain. Il y a Daze, je peux tourner autour. Les créatures, je peux pas. Du coup, je vais lui virer Ponder si mes souvenirs sont bons. Et parce que la carte que vous voyez là avec l'illustration chelou, c'est Ponder. Donc Ponder, si je dis pas de conneries, c'est Contemplation. Faut regarder les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les remettre dans l'ordre que vous voulez. Et si vous voulez pas, vous mélangez et vous piochez. Et d'ailleurs, même si vous les laissez dans l'ordre que vous voulez, vous piochez quand même une carte. Ça permet de voir les 3 cartes. Donc là, je lui demande si je peux me laisser révéler. Donc ouais, ça, j'ai bien retiré Ponder avec Inquisition de Kozilek. Et là, bah moi, je peux jouer tous mes sorts en jouant autour de Daze. Sachant qu'il n'a pas encore deal pour l'instant. Je sais qu'il en a une en main, donc ça ne saurait tarder. Mais là, ce qu'il a, c'est qu'il a pas de noir, donc il peut même pas jouer au Bira fin de tour. Alors, il peut jouer ses créas, je sais plus trop ce qu'ils font, hein, mais il me l'a expliqué. Et du coup, il me passe le tour. Là, je réfléchis à ce que je l'en dois. J'hésitais à jouer Creeping Tarpit, mais je pense que j'ai fait ça pour garder mon counterspell up. Parce qu'il me semble que j'ai un counterspell. Quand il me faut 2 bleus, bah. Voilou quoi. Donc la fin de tour, il décide de rien faire. Il joue un land, donc c'est le Royaume Éclipsé. Hein. C'est le land de Lorwyn qui dit que vous choisissez un type de créature. Donc il y a Peuple Fée, il y a Ondin et plein d'autres trucs. Et du coup, vous pouvez lancer des sorts. Donc ça fait un incolore. Et ça fait toutes les couleurs si vous lancez un sort du type choisi. Donc en l'occurrence, là il a choisi Peuple Fée. Et il peut faire du bleu ou du noir avec. Donc là il peut jouer au bira. Voilà, je vais chercher le bleu-rouge. Comme ça j'ai mes 3 couleurs déjà. Et comme il y a une Daze en face, et que c'est mon tour, je vais pouvoir jouer un land, poser Frog, et même s'il a Daze, bah, je pourrais payer le 1. Donc là je surveille, je crois que je la prends. Ok. Je la prends, donc là je joue une île de base. Comme ça j'ai déjà mes 3 îles. Donc prochain fetch, je peux aller chercher Mystic Sanctuary pour remonter un éphémère ou un rituel de mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque. Mais là, du coup, je décide forcément de jouer Frog. Et il peut me la contrer pour mes full tap. Mais malheureusement, bah, Frog, qui n'est pas contré, souvent ça fait une game. Ou qui n'est pas géré. Donc Psychic Frog, je vous la rappelle, c'est une 1-2 qui dit que quand vous faites des dégâts à un joueur, vous le piochez, vous pouvez vous défausser d'une carte en éphémère et vous mettez un marqueur +1/+1 sur la Frog et vous pouvez exiler 3 cartes de votre cimetière et vous donner le vol à Frog. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a une bonne synergie où vous vous défaussez, vous exilez, si jamais vous voulez être sûr de passer. Ou être sûr de tuer quelque chose. Donc là, je joue le... Comment ça s'appelle? Mistress Village. Donc c'est un land qui dit qu'il arrive d'étape
Si vous contrôlez une forêt ou une montagne, ça fait un bleu. Et il a aussi un effet, c'est que vous l'engagez, vous payez un bleu, vous l'engagez, et le prochain sort que vous lancez, il sera incontrable. Bon là j'ai Force of Neg en pack-up, donc je vous avoue que je suis quand même plutôt serein. Là je sais plus ce que je décide de faire. Alors, pourquoi j'ai tapé comme ça? Je sais pas. Oui, je suis obligé de taper comme ça. Parce qu'il me voulait 3 couleurs pour que je marche ça. Il me reste un bleu pour payer le 1 de la Daze au cas où. Et là en fait ce qui est super fort, c'est que je peux attaquer avec Frog. S'il bloque, tant mieux. S'il bloque pas, tant pis. Donc là, ils veulent wash away. Il veut wash away m'a marché ça. Donc là, j'hésite à Force of Neg. Et je le fais. Mais je peux pas parce que c'est mon tour. Et on peut exiler une carte bleue et jouer Force of Neg gratuitement que pendant le tour des adversaires. Sinon, vous devez payer Force of Neg plein pot. Donc là, je lui ai montré que j'avais Chic Node et que j'avais Force of Neg. Donc je lui ai donné une grosse info. Et en plus, bah, il m'a contré pour 1, quoi. Donc ça m'emmerde beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Et je la mets au cimetière. Je vais vouloir attaquer avec Frog. Et s'il bloque pas, je vais me défausser, je pense. Ou je lui donne le vol. Je sais plus ce que je fais. Ouais, c'est ça. Donc j'exile marcher ça. Donc ça fait une carte, une autre carte. Je lui donne le vol. Donc j'exile marcher ça. Plus 2 autres landes. Donc j'exile 3 cartes. Comme marcher ça va en exil, elle va dans une autre, zone. Donc je peux décider de la remettre en command zone. Je donne le vol à Frog. Et je vais me défausser d'une carte pour être sûr de passer. Parce que là, je lui demande s'il bloque ou pas. S'il bloque, je peux me défausser. Je lui explique bien la carte. Hein. Et s'il bloque pas, bah... S'il bloque pas, la Frog touche. Je peux me défausser quand même. Je me défausse d'une carte, du coup, je mets un marqueur. Et il prendra 2 à la place de 1. Et je vais piocher. Et ça me donne un avantage considérable. Là, il va prendre son tour. Donc moi, j'ai encore un land, donc je peux rejouer marcher ça prochain tour. Mais là, en fait, j'en ai pas l'intérêt, quoi. Bon, il sait que j'ai Force of Neg. Là, il vient de jouer un land. Je sais pas ce qu'il a en dernière carte. Et en fait, il fait rien. Donc là, il me rend le tour. Et le fait que je connaisse sa Daze, ça le met vraiment dans l'embarras, quoi. Parce que j'aurais joué Frog T2, j'aurais joué Marcher sa T3, et il aurait forcément Daze 1 des deux. Donc là, je viens de jouer un Creeping Tar Pit. Donc le Manland, qui est une 3-2 imbloquable pour 3. Qui est super fort. Et j'ai pas besoin de donner le vol, parce que c'est une 2-3. Et du coup, bah, ça fait que... ça fait que je tue sa Obira, et lui me tue pas. Sauf s'il double bloc. Parce que je sais qu'il a des Krias qui peut jouer en flash. Mais moi, en réponse, je peux défausser ma main. Enfin, plusieurs cartes de ma main. Pour booster. Je crois que c'est ce qu'il décide de faire. Donc là, je prends un de peuple fait si ça passe. Et là, je vais vouloir Force Spike. Il l'avait vu en plus et je pense qu'il l'a oublié.
Donc là, j'ai 3 cartes. Et la Force Pack, je suis bien content de pas l'avoir jetée sur la Force of Neg au tour d'avant. Donc là, je sais plus ce qu'il décide de faire. Donc il bloque pas. Et je décide de pas booster ma main. Trigger pioche de la frog. Et en fait, du coup, c'est une belle synergie parce qu'en fait, je me défausse, je fais des marqueurs, j'exile avec les cartes que j'ai défaussées, je repioche si je touche. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment une carte très très forte. Du coup, deuxième phase principale, je fais un Galvanic Discharge sur Obira. D'ailleurs, je vais gagner un marqueur énergie. Je sais plus si je vais chercher le token. Bon, c'est pas hyper important, mais bon, voilà. Et je crois que je dis que il peut y aller. Et en fait, là, j'ai encore 2 mana bleus. 2 d'étape. Donc là, il joue un land. Je crois que c'est un truc qui dit que si vous avez joué un land ce tour-ci, ça vous fait un noir en plus. Ah non, c'est pas lui. Autant pour moi. Je confonds avec River Tears, mais du coup là, c'est juste un land qui arrive engagé. Donc je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc là, il me passe le tour. Il fait rien. Il fait rien parce qu'en fait, son but à lui, c'est de jouer en flash. Donc je comprends. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que là, si je joue au Bira, je peux. Il peut. Comment dire? Il peut s'empaler dans un contre et c'est fini. Sachant que j'ai déjà une frog de 2-3. Ouais, 2-3 uniquement. Et là d'ailleurs, je pense que je vais land. Donc ça doit être une catacombe noyée. Si je contrôle Illumaré et Sariut étape. Là, je peux clairement animer le land et accélérer la cloque. Donc là, en plus, j'ai un mal comme en flash. Enfin, là, donc là, il bloque pas. Et là, moi, je décide de défausser, je crois, je sais plus. J'ai que 5 cartes en main, je voudrais accélérer la cloque, mais non. Du coup, je décide de pas le faire. De toute façon, je peux le faire quand je veux, mais là, bon bah voilà. Donc là, il passe à 14 déjà. Ah bah, une sanctuaire mystique, j'en parlais tout à l'heure en début de la game. J'ai déjà les 3 îles. Donc bon, je suis relativement clean là-dessus. Je peux aller rechercher Galvanic Discharge, je peux aller rechercher Force Spike. Et là, il a pas peur parce que j'ai 6 mana bleus d'étape et il le tente. Il a eu raison parce que j'avais pas de contre à ce moment-là. En fait, j'ai pas besoin du contre parce que ce qu'il y a, c'est que je vais pouvoir poser Sanctuaire Mystique, remonter Galvanic Discharge et piocher avec la grenouille. Donc j'aurai mon Galvanic Discharge, j'ai déjà sa gestion pour au prochain tour. Et là, en fait, j'ai même pas besoin de jouer avec mon commandant parce que là, j'ai 5 cartes en main. Ma Frog, c'est une 2-3, il suffit que je lui donne le vol. Et du coup, en 2 tours, c'est quasiment fini, quoi. En 2 tours, c'est quasiment fini. Donc là, il joue au Bira, il a juste trop. Et là, je sais pas ce qu'il fait d'autre. Il va peut-être m'attaquer. Ouais, je crois que c'est judicieux de m'attaquer. Mais je me tâte à jouer Malcolm en fin de tour pour le bloquer, enfin en réponse, pardon. Là, je vais rendre mon prochain sort incontrable pour jouer Malcolm, justement. S'il a 4 bleus, il a 3 bleus d'étape, ça me fait un peu peur. Là, je rends mon prochain sort incontrable, je paye 2 et je joue Malcolm. Et là, je vais prendre un ascendant aussi parce qu'il peut pas le contrer. Il a du noir, donc il peut le gérer, hein, mais voilà. Donc là, c'est incontrable. Grâce à Mistress Village, hein, j'ai payé 1 avec les catacombes noyées. Engagé Mistress Village, j'ai payé 2 pour jouer Malcolm. Là, je prends mon tour et là, je prends une cloque à 4. Hein. Enfin, il y a déjà 4 sur la table. Il a 10 PV uniquement. Là, je vais jouer Sanctuaire Mystique si je dis pas de bêtises. Je vais remonter Galvanic Discharge, logiquement, pour gérer Obira. Parce que là, j'ai pas d'anti-bet en main actuellement. Donc là, je lui explique que j'ai les 3 îles. Île enneigée, mer souterraine et Sundering Falls, donc le surveil bleu-rouge, qui sont 3 îles. Et de toute façon, je remonte... Ah oui, non. Ouais, c'est bien ça.
Donc j'ai hésité à remonter un question de Kozilek pour revoir sa main, redéfausser et vraiment re-être bien, quoi. Parce que s'il avait un contre, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. Alors, en fait, là, j'ai déjà les 2 cartes sur la table qui vont me faire n'importe quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, voilà. Et, euh, et donc je décide de remonter Galvanic Discharge. Et là, ce qui se passe, c'est que je lance mon prochain sort incontrable. Non, je joue Griffe. Je joue Griffe du coup pour voir sa main. Donc ça, c'est contrable. Maintenant, est-ce qu'il va tomber dans mon piège parce que je fais exprès de faire ça? Il peut contrer, hein, parce que je vois que là, il a loose focus. J'en suis conscient qu'il a un contre en main, je pense. Et je joue quand même Griffe pour 4. Mon Spell Snare, là je le vois, il a Spell Snare, il a loose focus. Donc là, il va voir un judge. Je sais plus pourquoi il est parti voir le judge. Et là, en voyant la vidéo, en fait, le fait qu'il ait loose focus, c'est l'un des contres les plus forts là. Parce qu'il va pouvoir le copier et de ce fait là. Et là, il va pouvoir le copier une fois. Je crois qu'il le fait 2 fois. Il le fait une fois. Ouais. Donc en gros, c'est à moins que je paye 4. Donc là, il faut savoir qu'en fait, il y a 2 copies. Donc si je compte, il faut que je compte quand même. Il faut que je compte les 2 sorts. Et ça qui est très fort sur Loose Focus, c'est que vous faites des copies du sort. Et en fait, bah moi, je suis content. Il m'a mis Griffe au cimetière, ça me va très bien. Là, je tape. Il peut pas bloquer. Là, je vais me défausser d'une carte, je pense. Parce que là, je vais pioche des fosses avec Malcolm et avec comment? Avec Frog. Donc là, il joue un peuple fait en flash. J'ai un counter spell qu'on voit bien comme il faut. Et là, j'hésite. J'hésite, mais il me semble que je le fais, le counter spell. Même si ça reste mon tour. Je crois que je le fais quand même. Voilà, je garde la mersoute, hein, parce que... Et là, je contre son sort. Il peut daze, hein, mais encore une fois, j'ai encore le mana. Il peut spell snare aussi. Hein. Bon, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais là, avec la vidéo, je sais qu'il a spell snare. Mais non, pardon, il peut pas le spell snare. Il peut pas spell snare, pardon, parce que justement, il a payé la duplication et du coup, il a plus d'heal. Donc, j'étais relativement safe. Et du coup, là, je décide de donner pas le vol. Je crois que je donne pas de boost à. Je donne pas de boost. Effet de la frog je pioche et effet de Malcolm. Donc Malcolm c'est une 2-1 qui dit que quand vous touchez le joueur, vous mettez un marqueur cœur et vous piochez, vous défaussez. Donc là je me défausse clairement d'une Force of Nail parce que là j'en ai pas trop besoin sur le papier. Et là je lui dis qu'il peut y aller. Là il a plus que 3 cartes en main. Bon, il a Obira sur le board mais sur le papier on s'en fout un peu. Et là je remarque en plus que j'ai très mal tapé mon mana. J'aurais dû garder le Thunderic Fall, c'est pas la mersoute. Parce que j'aurais pu jouer Galvanic Discharge en réponse pour tuer Obira quoi. Donc là il joue un Manland, alors je me rappelle plus duquel c'est. Mais c'est un Manland. Et je prends 4, 2 et 2, ouais ça.
Et là, moi, je suis vraiment bien parce que je peux taper à 2, 4, et j'ai 3 avec l'imbloquable. Là, je pioche. Je fais tomber une carte. Je crois que c'est volcanique en plus. Là, j'anime mon land. Du coup, ça fait 3 et 4, 7. Et j'ai juste à me défausser de 3 cartes. S'il a pas de réponse, j'ai gagné normalement. J'aurais pas dû land. Je sais pas pourquoi je land. On s'en fout. Ah, on s'en fout réellement. J'aurais dû le garder pour taper avec Frog. 1, 2, 3. Et je me... Et voilà. Donc là, on voit l'effet de la Frog. Hein. Donc je tape à 3 avec Creeping Tar Pit. 2 avec Malcolm, ça fait 5. Frog était à 2, ça fait 7. Je me défausse de 3 cartes, ça passe à 10. Et je le tue. Voilà, la partie se termine là-dessus et je gagne ce BO. Je vous fais des bisous et je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Salut!